Silette Creton, politicienne valaisanne, nous raconte le début des années 70 et l'obtention du droit de vote des femmes. Alors en 1970, je venais de finir mes études à l'université de Fribourg. C'était avant ce terme-là, il y avait eu mai 68. Et je dois dire que dans les universités, on parlait beaucoup de ça. Il y avait non seulement eu mai 68 avec tous les débordements étudiants, mais il y avait surtout la création du mouvement de libération de la femme en France. Donc on avait beaucoup de débats sur ces questions, mais je dois dire rien de semblable à ce qui s'est passé en France, parce que en Suisse c'est arrivé de manière beaucoup plus amortie. Je crois qu'à part l'université de Genève, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui sont sortis dans la rue ou qui ont manifesté. J'étais évidemment intéressée par le suffrage féminin, ça me paraissait même assez ahurissant qu'on n'ait pas le droit de vote. J'étais en contact avec les jeunes étudiants qui, eux, les hommes, étaient évidemment très favorables aussi au droit de vote des femmes, parce que dans ce milieu-là, on estimait que ça allait de soi. En revanche, c'est vrai que quand on entrait dans le monde du travail, tout d'un coup, il y avait une espèce de chape de plomb. Disons que ici en Valais, en tout cas, l'atmosphère était encore assez lourde. Les femmes avaient de la peine à trouver des emplois lorsqu'elles avaient fait des études, parce que, évidemment, on donnait toujours la priorité aux hommes. Et c'est, je dirais, petit à petit qu'on a pris conscience de ces réalités. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre famille? J'étais dans une famille plutôt ouverte. Ma mère a toujours travaillé. Elle était enseignante, elle a toujours travaillé. Elle était beaucoup moins bien payée que mon père. D'abord, elle n'avait pas le droit d'enseigner dans l'enseignement public, donc elle enseignait en privé. Et son salaire était presque la moitié de celui de mon père pour un travail égal. Donc j'ai toujours entendu ma mère se plaindre de ces inégalités salariales, alors qu'elle faisait presque tout le travail à la maison en plus. Donc elle nous a inculqué passablement de révolte. À quel âge avez-vous obtenu le droit de vote? J'avais 25 ans au moment où j'ai eu le droit de vote, et je dirais que ce qui a été peut-être un peu déterminant pour moi, c'est qu'entre 20 et 25 ans, j'ai su ce que c'était que d'être une femme et de ne pas avoir le droit de vote. Et qu'en est-il de la religion? En Valais, c'était un peu une chape de plomb. Mais il faut quand même reconnaître qu'en 1970, c'est-à-dire au moment où la campagne sur le droit de vote des femmes a été lancée, on avait à ce moment-là un évêque qui était relativement ouvert, c'était Monseigneur Adam, qui a prononcé un sermon extrêmement positif en disant la société a besoin que les femmes se mêlent de politique. Et il avait fait un sermon assez vibrant à ce sujet. Ça a été, je dirais, extrêmement important, surtout en Valais où quand même la population était très conditionnée par les faits religieux, mais parce que ça enlevait un argument que clamaient tous les politiciens en disant mais c'est contraire à la religion si les femmes veulent se mêler de politique. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la première fois où vous êtes allé voter? C'était à Martigny, je m'en souviens très bien, parce que je ne me rappelle pas de quelle votation il s'agissait. Mais je me souviens que je montais l'escalier, que c'était plein de monde à Martigny, tout le monde était dans l'escalier pour accéder aux isoloirs, et que j'étais entre le président de Martigny de l'époque et un conseiller national de l'époque, et tous deux me disaient qu'ils avaient été enchantés que les femmes aient le droit de vote parce que tous les deux s'étaient trouvés enfants d'une mère veuve très tôt, et qu'ils avaient tous les deux eu une mère qui avait dû se débrouiller dans la vie pour les élever,
et pour résoudre toutes les difficultés. Et je me souviens que ça m'avait beaucoup réjoui parce que ces deux personnes à qui j'aurais pas fait confiance, disons en matière d'égalité, disaient à quel point leur mère avait souffert de n'avoir aucun droit. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous engager en politique? C'était un ami de Martigny qui s'appelait Pascal Couchepin, qui était déjà entré en politique évidemment, mais qui était de ma génération. Il était président du Parti radical Martigny et m'avait demandé « mais est-ce que tu voudrais pas être candidate au Grand Conseil ?» C'était en 1973, donc les premières élections qui suivaient le droit de vote des femmes. La première question que je lui avais posée, c'était celle-là, de dire « mais est-ce que si je fais de la politique au Grand Conseil, est-ce que ça me permettra de revendiquer une scolarisation publique pour les enfants qui sont handicapés ?» Et il m'avait dit « c'est certainement l'endroit où il faut aller si tu veux réclamer ça ». Et je me souviens qu'à peu près tous les soirs, dans les assemblées politiques, on me posait la question « mais qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu puis que vous avez des enfants ?» Et je me souviens qu'un de mes collègues de l'époque, qui faisait campagne avec moi, avait 5 enfants. Et je me rappelle que chaque fois, je leur disais « mais pourquoi vous lui posez pas la question à lui? Il en a 5, moi j'en ai pas. » Donc demandez à lui comment il fait avec 5 enfants. Silette Creton sera l'une des 7 femmes élues au Grand Conseil valaisan en 73, sur 130 députés. Elle y siégera pendant 12 ans. Que pensez-vous du terme féministe? Alors, faites bien d'aborder la question du terme en lui-même. Moi, j'ai constaté pendant des décennies que quand on disait de moi, c'était jamais moi qui disais je suis féministe, c'était toujours on m'attribuait ce qualificatif et que durant des décennies, c'était une injure. Je savais que quand on me disait la féministe, Silette Creton, c'était pas pour me faire un compliment. C'était au contraire pour signaler probablement des excès de langage ou des prises de position qui déplaisaient. Donc je comprends que les femmes aient eu de la peine à assumer ce vocable parce qu'il avait toujours une connotation négative. Moi, je l'assume depuis quasiment toujours. Êtes-vous optimiste quant à l'avenir des femmes en Suisse? Alors, j'ai toujours, toute ma vie, été optimiste et je continue à l'être. J'ai pas de souci avec ça. C'est qu'une question de délai. C'est pour ça que, de temps en temps, c'est agaçant de voir que on tergiverse à ce point-là, parce que je suis, moi, absolument convaincue qu'on aura une parité tout à fait correcte dans notre société. C'est un mouvement inéluctable.